Bonjour YouTube, aujourd'hui vidéo de présentation, première impression de mon nouveau sac Bonfus Framus 58 litres que je viens tout juste de recevoir. J'en ai pas encore vu en revue sur internet. C'est pas pour dire que c'est une exclue, mais enfin pour le moment je pense que ce sera la première revue que vous verrez en français de ce sac. Donc il est fabriqué et vendu par la société Bonfus, qui est une petite société norvégienne, donc alors eux disent européenne, qui a des bureaux en Italie et qui a apparemment surtout une manufacture au Mexique. Et ils font fabriquer leurs sacs et probablement leurs tentes aussi là-bas. C'est une petite société, des petits volumes, donc ils font fabriquer ça sous forme de batch, de lot. Vous commandez, il faut attendre 2-3 mois, 2 mois. Et puis si vous avez raté le coche, il faudra attendre le prochain lot 2 mois plus tard. Donc ce sont des modèles un peu, on va dire, custom. Vous choisissez le matériau, il y a 3 matériaux. Il y a le DCF le plus léger, le Cuben. Ensuite il y a le nouveau Ultra 200 qui est, on va dire, plus résistant d'après ce qu'il raconte, qui est un peu plus lourd, pas beaucoup plus lourd, très solide, plus durable, paraît-il, plus résistant à l'abrasion. Et ensuite vous avez chez eux le X-Pack qui est encore plus lourd, encore plus solide. Bon, là on va dire qu'on était parti dans un sac ultra léger. Il fait 730 grammes normalement pour 58 litres. 50 litres intérieur et 10 litres dans la grosse poche en mèche que vous voyez à l'extérieur. Bon, moi je me suis fait un peu plaisir, j'ai rajouté une petite poche ceinture de chez eux et une petite poche pour la bouteille. Bon, tout de suite pour vous donner une idée, je vous montre la poche ceinture. Moi je pensais que je pourrais mettre mon téléphone, un iPhone 11 ou un 13, mais c'est la même taille, pas maxi, et ça rentre pas dans cette poche, c'est trop petit. La poche bouteille, elle est bien. Mais vous voyez, ce que j'ai mis dedans, c'est une petite bouteille de Perrier, un demi-litre. Normalement, vous ne mettrez pas une bouteille de 1 litre. Donc là, actuellement, le sac est en configuration quasi complète. Il y a pour 2 jours de repas à l'intérieur. Il n'y a pas l'eau, mais il y a la bouteille, il y a la tente, il y a le sac de couchage, le matelas, etc. Je l'ai presque rempli. La matière, très sympa. Le plastique, un peu comme quand on regarde des revues de chez Zipax, parce que moi j'en ai pas. Vous voyez, mais ça craque un petit peu. Il y en a qui se plaignent que bon, quand on marche, ce genre de matière, ça fait un peu de bruit. Bon, bof. C'est supposé être un matériau vraiment étanche, complètement étanche. Et sur les modèles chez Bonfus DCF ou Ultra 200, les coutures sont étanchéifiées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, après étanchéifié, c'est vraiment imperméable à la pluie, mais bon, quand vous regardez ça, peut-être que là, une fois que cette petite partie noire est mouillée, je sais pas, je suis pas certain. De toute façon, à l'intérieur, j'ai l'équivalent d'un pack liner, c'est-à-dire que j'ai un sac de gonflage Exped dans lequel je mets de toute façon le matelas et le sac de couchage pour assurer l'étanchéité. Le poids en taille moyenne, il est donné pour 730 grammes. Bon, moi j'ai rajouté des petites pochettes, une à 16 grammes et une à 15 grammes. Donc pour vous donner une idée, en config complète pour moi, sauf l'eau, il y aurait 1 litre d'eau, mais là j'ai juste la bouteille vide, 7,2 kg. Donc voilà ma configuration complète. Complète c'est quoi? Complète d'hiver, mais en fait l'été je prends la même chose quasiment, à part la chaise l'inox qui est au milieu là, la Chair Zero, parce que si vraiment il neige, que je risque de m'enfoncer dans la neige, à la place je prends une chaise de chez Exped dans laquelle on met le matelas gonflable qu'on replie comme un fauteuil, qui est très bien à la place, mais ça fait quasiment le même poids. Même celle d'Exped est plus légère, elle a 380 grammes je crois. Donc ça comprend quoi? La tente marron, la Lanchan 2 Pro marron, là, le sac marron, 1,1 kg tout compris. Ça comprend le matelas gonflable Exped avec du duvet dedans, Air Value 6 et quelques, en version long wide, donc costaud quand même. Le quilt
de chez Unlimited Equipment, le Enigma en version pied cousu, footbox cousu, température moins 10 Fahrenheit, c'est-à-dire non, plus 10 Fahrenheit, pardon. Supposé être moins 12 limite confort. Bon, en fait, très optimiste, hein. On est plutôt dans du moins 6, mais eux disent moins 12 limite confort. Bon, il y a la bouffe pour 2 jours, il y a, à part quelques petites barres de céréales que j'ai pas mis, mais voilà, il y a la popote, le filtrage, il y a les éléments de confort très importants. La chaise et l'inox là au milieu, Char Zero, il y a les claquettes très importantes au bivouac, la pea bottle orange au fond pour pas se lever la nuit quand ça caille et que vous voulez pisser. Il y a tout ce qui est les petits sacs roses et ces sacs dits urgence, et puis sacs le dit tea bag, hein, comme on dit, petite serviette, une veste de pluie au Mambel, les bouteilles, le seat pad pour le confort. Bon, il y a un peu tout, la Garmin InReach. Pour vous montrer, il y a l'oreiller, très confort. Pour vous montrer que chez Bonfus, ils disent que c'est fait à la main par des gens. Donc voilà, chaque article est avec une étiquette signée. Donc si j'ai pris le sac en Ultra 200, j'ai pris la petite pochette ceinture et la pochette poitrine en X-Pack, c'est à peine plus lourd sur une pochette. Et puis c'est quand même beaucoup plus solide, plus résistant. Tiens, en parlant de ça, j'ai fait luxe. J'ai essayé, parce que je vais juste à recevoir la Tiny Pump. Ouais, c'est très sympa la Tiny Pump. Bon, si on n'en a pas, on fait avec, hein. Moi, je gonfle. Jusqu'à là, enfin, en tout cas, je gonflais avec le sac jaune de chez Exped, qui me sert en plus, double usage donc, de packliner. Ah oui, puis en confort, tiens, ça j'en ai pas parlé, parce que je viens juste de le recevoir. Le l'évier, entre guillemets, l'évier de cuisine de chez C2 Summit en version ultra light, c'est très sympa ça. Ça fait 10 litres de contenance. Vous pouvez faire la toilette comme les chats là-dedans. Vous pouvez mettre les pieds quand vous arrivez et que vous êtes rincé, là, vous voulez mettre les pieds dans le froid pour dégourdir les pieds, enfin décongestionner. Vous pouvez faire la vaisselle parce qu'à la base c'est fait pour ça. Alors le sac, moi il est légèrement plus léger que sur le site. Bon, alors après c'est de l'artisanal, puis la balance est peut-être pas hyper précise, hein. Ça me disait 730 grammes au déballage, avec les 2 petites pochettes additionnelles qui normalement ne font pas partie du pack. Bon, donc ce sac à plat, de quoi il a l'air? Ben voilà, en hauteur il fait à peu près 80 cm. Je vous montre le cul du sac là qui a été renforcé. Je pense que ça c'est du X-Pack, ou je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas c'est pas la matière, on dirait, dont est fait la partie blanche. La poche en mèche, elle est très généreuse, elle fait 30 cm de haut, elle se détend bien. Ils annoncent 8 litres de capacité. Oh, ça m'a l'air tout à fait possible. En largeur, vous voyez, si je mets ça dans le bon sens, en haut on est à 30 cm de large et ouais, 30 cm de long. La largeur du sac à plat 42 cm, mais bon, ça ne veut pas dire grand chose. En bas, une petite sangle boucle à mon avis pour mettre soit, je pense, un piolet ou peut-être faire passer des bâtons. Ici, ça c'est peut-être pour accrocher le haut du bâton ou piolet, peu importe. Sur les côtés, il y a des petits élastiques, mais qui se détendent très très peu. C'est pas dur comme une corde, mais c'est pas super élastique non plus. Pour corriger, ça doit être pour ajuster la compression. Ça c'est la partie contre votre dos. L'épaisseur à vue de nez, vous voyez, ça fait moins qu'un doigt, hein, je dirais un bon centimètre, pas beaucoup plus. Du peu que je l'ai porté, mais évidemment il y avait 8 kg, c'était confort, hein. Ça, il y a des easy chains ici, où on règle effectivement la petite poche là. Voilà. Pour l'enfiler, en fait, il faut démonter ça. Mais ça se démonte facile et ça se remet. Pareil, je sais pas comment c'est chez Zipax, mais là les petites
poches en option, elles sont vraiment livrées à part, c'est à vous de les monter, hein. C'est facile à faire, hein. Voilà. Là, c'est la partie lombaire, elle est renforcée. Enfin, renforcée et rembourrée. Ici, le padding, c'est à peu près comme sur les épaules. C'est pas énorme, hein, mais enfin, c'est tout à fait confort. Le réglage de la sonde ventrale, il se fait en tirant ici. Moi, je trouve que sur les Osprey, c'est mieux foutu. Ça se tire dans l'autre sens, en fait, à partir de là, mais bon. En haut du sac, cette boucle, c'est pour porter le sac. Faut que je regarde sur le site, je vais le mettre avant la fin de la vidéo. Quelle est la capacité maxi du sac? Je pense qu'ils vont dire un bon 15 kg, voire plus. Franchement, moi, quand je regarde ici, je suis pas sûr que ça supporterait 15 kg. J'ai un Osprey, j'ai un Millet Ubix 50+10. L'accroche, ça fait plus costaud que ça. Là, ça doit rester dans l'ultra léger, à mon avis. Là-dessus, il ne faut pas abuser, pas mettre plus de 10-12 kg, sinon je garantis pas, hein. Le dessus, bah, c'est un roll top avec deux petites pressions de chaque côté, voilà. Et une fois que vous avez roulé, vous clipsez ces petits crochets sur le côté. Voilà, bon, c'est pour la démo vite fait, hein, mais une fois que vous avez roulé ça, vous verrez sur la première vidéo, quand il est bien rempli, ben vous accrochez sur le côté. De chaque côté, il y a ces deux petites sangles. Les poches latérales sont larges et profondes. Elles tiennent sans problème une bouteille de 1,5 litre de jus d'orange. Et encore, il y a de la place. Sinon, pour les randonneurs dignes de ce nom, ça tient même 2 bouteilles d'1 litre, dont une bouteille de boisson de récupération. Bon, je vous montre l'intérieur du sac, de quoi ça a l'air. Hein. On voit à l'intérieur qu'il y a les deux sortes d'arceaux, de tringles là. Il y a un petit scratch qui s'ouvre. Et là-dedans, ici, il y a un padding, un petit renfort qui est optionnel, mais optionnel version livrée à l'aide. C'est-à-dire que dans le prix, vous l'avez de toute façon. C'est pas, on rajoute pas, c'est supposé améliorer le confort. Et c'est pour servir aussi de seat pad, mais pour s'en servir, il faudrait à chaque fois qu'on s'arrête, ouvrir le sac, sortir le seat pad. Moi, je le ferai pas. Donc voilà, j'ai ouvert la petite poche à l'intérieur et vous voyez le foam pad, là, le seat pad, il fait un bon centimètre d'épaisseur, mousse relativement dense. Il y a un velcro qui cache ça. J'en profite pour vous montrer un peu toutes les coutures ont été étanchéifiées à l'intérieur. Hein. Voilà. Sinon, j'ai essayé de regarder un peu les détails, comme je vois sur certaines revues, des gens qui sont très exigeants. Hein. Franchement, les coutures, c'est pas trop mal. Ça, je pense que c'est fait exprès que ça parte sur le côté, mais j'en suis pas sûr. Parce qu'ici, on a à peu près pareil. Ça doit être pour arrêter la couture, mais j'en suis pas certain. Je regarde des collègues francophones, même qui sont exigeants sur la couture. Bon, moi, je suis pas à ce point-là. Si vous regardez, là, ben voilà, là, il y a un petit fil qui dépasse, qui est ici, là. Bon, moi, j'arriverai à vivre avec. Ici, si vous regardez les détails, voilà, là, il y a un petit fil. Je zoome, hein, mais bon, un petit fil qui est pas coupé à ras. Bon, ok. Et ici, il y a ce petit fil là qui rebique. Mais bon, voilà, à part ça, c'est histoire de dire que j'ai regardé pour vous dans les détails. Ici, par contre, ça montre un peu le côté quand même fait main et artisanal. Hein. Les poches latérales pour les bouteilles, il y a en bas, donc là on est sur le dessous, il y a un trou pour que lorsqu'il pleut, la pluie s'évacue. Bon, il y en a normalement un de chaque côté. Ici, il y en a un, mais en fait, il est beaucoup plus petit, il est là-dessous. Et si vous vous mettez comme ça, vous voyez qu'en fait, c'est pas là, ici, c'est pas symétrique avec là. Là, c'est cousu beaucoup plus près, le trou est
plus petit et près du bord blanc. Ce qui fait que le coin vu de près, il est comme ça ici. Et ici, il est plus ouvert. Bon, ouais. Sur les ceintures, ajustement des rappels de charge là-haut, voilà. On peut pas, comme certains Zipax, régler en hauteur l'accrochage de ceinture. Là, comme disent les Américains, le bear canister, chez eux on ne choisit pas. Chez Zipax c'est une option, il peut y avoir une seule lanière ou en forme de deux lanières en forme de Y. Moi c'est ça, ça tombe bien, je m'en sers pour accrocher la tente. Bon, sinon, quelques petits à côté. La communication avec Bonefus, ben, c'est une toute petite boîte. Donc, en gros, vous écrivez, vous avez direct le patron qui vous répond. Même moi, il m'a répondu un week-end le soir. Alors que c'est assez réactif, voire très réactif. De ce que j'ai compris, lui, il est en Europe. Sa sœur, elle supervise l'usine, elle est au Mexique. Ce sont des gens qui font ça à la main. Ils ne doivent pas être beaucoup, c'est pour ça qu'il y a des petits batchs et que par exemple 6 mois après que ce sac soit sorti officiellement sur leur site, vous trouvez aucune revue en français et même en anglais sur le Framus 58 litres. Bon, ça doit quand même être plus petit que Zipax. Voilà, c'était un petit aperçu rapide, hein, c'est pas une revue exhaustive. Et puis quand j'aurai vraiment porté pas mal de fois, je ferai peut-être un petit retour là-dessus pour soit la durabilité, soit si c'est confortable, pas confortable, parce que là j'ai porté ça dans ma maison, donc ça compte pas. De ce que j'en vois par rapport à Zipax sur YouTube, parce que moi j'ai jamais vu de Zipax, la finition c'est pas mal, hein. YouTube montre que quand même Zipax, il y a pas mal de problèmes de finition, de couture, toutes de traviole, etc. Rappel, comme toutes mes autres vidéos, je ne suis pas sponsorisé. Pas de parrainage, pas de rien du tout, je touche pas d'argent. Donc je l'ai acheté avec mon propre argent. Moi j'aurais bien aimé qu'on me l'envoie gratuitement, mais c'est pas le cas hélas. Vous voyez Bonefus, eh ben, ils vous disent que en fait c'est fait à la main pour vous, avec amour. Super, on est content. Enfin. Donc au total, c'est une société européenne, donc pas de frais de douane, même si c'est fait au Mexique. Du Mexique, ils l'ont envoyé en Italie, et de l'Italie, ils l'ont envoyé en Hollande, et de Hollande, ils me l'ont envoyé en France. Et j'ai payé 333 le sac TTC, 21 € la pochette ventrale et 17 la pochette poitrine, ou le contraire. Et avec le port, ça faisait au total 385 € TTC livré. Commandé donc mi-janvier, annoncé expédié 23. Bon, ils ont eu un peu de retard, ils ont eu une semaine de retard, mais globalement, enfin 23 mars. Et donc ils m'ont envoyé ça vers le 28-29 mars, donc globalement une semaine près, délai tenu pour un produit custom made par lot, puisque en fait on peut choisir si on veut DCF, Ultra 200 ou X-Pack. Voilà, j'espère que cette première vue, cet aperçu vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas dans les commentaires, j'y répondrai. Mais en même temps, bon, il faut que quand même je m'en serve quelques fois avant d'avoir un avis vraiment bien étayé. Bonne journée à tous sur YouTube.